Oui, bonjour. Voici la création de nouveaux serveurs pour une communauté sur les robots aspirateurs de la marque Neato. Parce que j'ai vu beaucoup de d'avis sur les sites de vente par correspondance et dans des forums, notamment des problématiques de démarrage du robot, d'autres problèmes, hein, donc j'ai pensé à créer cette communauté pour justement permettre aux gens de pouvoir discuter en vocal, en vidéo, puisque Discord fait écrit, vocal et vidéo. Donc comme ça, des personnes avec leur téléphone portable pourront montrer en direct ce qui se passe sur le robot, hein, bien sûr. Voilà, parce que je pense que une communauté sur Facebook, c'est pas bon puisque il n'y a pas le vocal à plusieurs, il n'y a pas la vidéo en direct, etc., etc. Donc j'ai trouvé beaucoup de monde qui avait des problèmes avec. Donc j'ai pensé à faire cette communauté. J'espère que ça intéressera les gens, hein, bien sûr. Et voilà, donc je vais poster dans la section vidéo les meilleures vidéos de la marque Neato, puisqu'ils ont fait des vidéos sur le YouTube aussi. Je vous ferai des vidéos de mon robot parce que j'ai déjà eu quelques soucis de démarrage avec. Et après, on parlera des accessoires, tout ça pour les payer moins cher et pouvoir les changer plus souvent. Voilà, donc comment marche Discord? Très simple. En dessous de cette vidéo, vous allez avoir le lien vers le serveur Discord. De là, après vous créez votre pseudo, hein, tout simplement, comme sur tout forum ou autre, hein. Ensuite, sur PC, vous avez cette fenêtre constituée de trois colonnes. Donc vous avez la colonne de gauche avec les sections, la colonne de droite où il va y avoir donc du texte. Vous pouvez envoyer des images, vous pouvez tout envoyer, hein, bien sûr. Ensuite, vous avez en bas donc pour le vocal, donc micro, casque, paramétrage, mais normalement ça détecte automatiquement votre micro et votre casque tout automatiquement, hein. Normalement, si vous avez quand même une bonne marque de micro, il n'y a pas de souci, c'est détecté automatiquement. Voilà, donc ensuite, si vous pouvez faire une petite présentation de vous-même dans la section vous présenter, hein, le succinct, hein, bien sûr. Voilà, depuis quand vous avez le modèle que vous avez de robot Neato, le localisation, etc. Tout ce que vous voulez y mettre, bien sûr. Ensuite, dans la rubrique générale dessus, donc de là, vous parlez de tout ce qui est général, la marque Neato, hein. Et ensuite, donc, j'ai créé donc des sections par série, hein, D402, D602, D502, le D85 et le D7, voilà. Après, donc, il y aura certainement notre section sur les robots de la marque Neato à venir, notamment le D8, D9, D10. Ensuite, donc, pour ceux qui veulent passer en vocal, ben, vous avez les salons vocaux ici, hein. Pour l'instant, il n'y a que le salon général. Je pense que ça sera largement suffisant, hein, voilà. Et donc vous pouvez parler, c'est pas limité, hein, vous pouvez être 10, 15, 20, 30, 40 sans aucun problème. Bon, bien sûr, il faut pas parler tous en même temps, sinon là c'est brouhaha total là. Voilà, donc j'espère que vous trouverez cette vidéo, hein, parce que dur de présenter une communauté sur internet, hein, avant que du monde arrive, hein, bien sûr. Voilà, donc ensuite, finissons la description de Discord. Donc vous avez, donc, comme je vous l'ai dit, la colonne centrale avec du texte, hein, ici, hein, et ensuite la colonne de droite. Là où vous voyez donc les personnes connectées, les personnes en ligne, etc., etc.
Il faut savoir donc que Discord est totalement gratuit sur PC, tablette, téléphone portable, iPhone et Android. Par contre, sur téléphone portable, comme l'écran est petit, vous n'allez pas avoir les trois colonnes directement. Il va falloir faire glisser vers la gauche pour la colonne des sections et vers la droite pour la colonne des gens connectés. Après, si vous activez donc les notifications sur votre téléphone portable, dès qu'il y a un message qui est posté, ben, vous recevrez une notification sur votre téléphone portable. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des vidéos sur votre chaîne YouTube pour montrer donc la problématique de votre robot, hein, ce qu'il fait, s'il démarre pas, etc., etc. Hein. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère donc que vous serez nombreux à nous rejoindre pour discuter des problématiques donc sur ce robot parce que c'est quand même un assez bon robot, hein, grosse aspiration et ça laisse vraiment rien au sol. Hein, donc pas besoin d'acheter un robot à 900 euros, surtout que bon, par l'avenir, eh bien, ça va encore, ils vont devenir de meilleur en meilleur. Ça sert à rien d'en acheter à 1000 euros maintenant pour voir des sorties de nouveaux robots d'autres séries qui seront beaucoup plus perfectionnés qu'actuellement. Voilà. Donc ensuite, là le robot D7 est descendu à 400 euros. Je pense que pour moi c'est un prix raisonnable. Donc après l'application. Vous pouvez la trouver gratuite aussi sur iPhone et sur Android. Tapez Neato hein, dans la recherche sur l'Apple Store ou sur Android dans le Play Store, hein, bien sûr. N'oubliez pas que c'est pas compatible au 5G. Hein, donc veuillez désactiver, vous connecter au Wi-Fi en 2 Go 4. Pas en 5G parce que ça peut se connecter une fois, mais alors derrière, il se reconnectera plus du tout derrière, hein, ça c'est sûr. J'ai pu avoir le support américain de la marque et on a vu que c'était pas compatible au 5G de votre box internet, puisque le D7 par exemple est totalement connecté. Hein. Voilà, donc va s'en suivre d'autres vidéos donc sur l'utilisation du robot, les problématiques que j'ai pu rencontrer. Attention, quand vous achetez un robot Neato, vérifiez le carton, parce que moi, le premier robot que j'ai acheté, je peux vous dire que c'était du reconditionné. Donc faites très attention à ça, parce que ça, c'est très grave de vendre du matériel neuf alors que c'est du reconditionné. Hein. Donc je ne sais pas de qui ça vient, si c'est de la marque qui a eu un problème dans l'acheminement des robots en panne, que c'est pas retourné au SAV de la marque, mais que ça a été redirigé vers les appareils à la vente. Je suppose, mais attention, regardez bien quand vous ouvrez le carton s'il y a tous les films transparents mis notamment au-dessus du laser et compagnie. Si vous voyez qu'il manque un autocollant, un petit plastique transparent, ça voudrait dire que c'est en reconditionné. Hein, donc attention, et c'est pas sûr qu'il fonctionne. Voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Le robot a marché une seule fois et derrière il n'a plus fonctionné du tout, du tout, du tout. Voilà, donc j'en ai eu un deuxième. Attention au filtre aussi. Hein. Très important, veuillez après chaque nettoyage bien nettoyer le filtre parce que des fois votre robot ne va pas démarrer à cause de ça. Moi je l'ai passé sous l'eau hein, parce que hier j'ai eu le problème donc il a fallu que je frotte, tout ça, et encore ça voulait pas démarrer, donc je l'ai pris, je l'ai passé sous l'eau, et après c'est reparti. Hein, voilà. Donc bien sûr, bien le sécher, bien sûr, hein, ne pas le remettre totalement mouillé dans l'appareil, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Merci à tous, bonne journée.